convocation, déjà, c'est quoi? La convocation, c'est une invitation. Une invitation à déférer devant l'autorité qui vous convoque. La convocation peut émaner du juge d'instruction, la convocation peut émaner du procureur de la République, tout comme elle peut aussi émaner d'un OPG qui agit escalité auxiliaire du procureur de la République. Et c'est d'ailleurs ce mode de convocation que nous avons très souvent et assez rencontré. Il est important de signifier aux citoyens lambda que la convocation n'est rien d'autre qu'une invitation. Qu'on arrête de prendre la convocation comme étant une sentence qui va vous ouvrir les portes de la prison ou d'une cellule. Non. Chaque fois que vous êtes convoqué, rendez-vous chez l'autorité qui vous a convoqué et allez prendre connaissance de la raison pour laquelle vous êtes convoqué. C'est aussi simple que ça. Vous serez entendu sur les faits qui vous sont reprochés. Et puis, tout dépend, on n'est pas toujours convoqué uniquement qu'en qualité de prévenu. Non. Ou de mise en cause. On peut aussi être convoqué en qualité de victime. On peut être convoqué en qualité de témoin. Il est important pour une bonne administration de la justice de toujours répondre aux convocations, d'aller aider à la manifestation de la justice. C'est de votre droit de défendre vos droits. Donc, ne manquez jamais de le faire. Pas besoin de déménager de quartier parce qu'on a reçu une convocation. Pas besoin de changer de ville parce qu'on a reçu une convocation. Non. Allez-y. L'autorité qui vous a convoqué va vous écouter. Le danger qu'il y a face à la justice, c'est d'appliquer la politique de la chaise vide. Parce que chaque fois que vous n'êtes pas là, toute forme de conclusion peut être tirée. Et bien sûr, vous n'êtes pas là pour vous défendre. Ça viendra dire que vous avouez de manière implicite tout ce qui vous est reproché. Alors qu'en vous présentant, en justifiant les actes qui vous sont reprochés, et peut-être même que vous n'en êtes pas réellement l'auteur. Comment est-ce que l'autorité qui vous convoque fera pour connaître la vérité si vous ne venez pas? Venez, répondez toujours aux convocations et donnez votre part de vérité. Pour ceux qui sont soucieux ou inquiets dès lors qu'ils ont été convoqués, vous êtes également libre. D'ailleurs, que toute autorité qui va vous convoquer va vous rappeler cela. Votre droit de vous faire assister du conseil de votre choix. Faites-vous assister si vous avez peur d'être victime des abus, de quelque sorte que ce soit. Faites-vous assister. Votre conseil est là, pas pour répondre en vos lieux et places, non, mais pour s'assurer simplement de ce que la procédure soit respectée, de ce que vos droits ne soient pas bafoués. Voilà pourquoi le conseil est là. Il est à ce stade de la procédure un assistant. C'est-à-dire quoi? Il est assis à l'instant. Quand vous refusez de vous défrayer une convocation, on ne va pas arrêter la procédure parce que vous avez reçu vous présenter. Non. Le ministère public a cette possibilité de vous contraindre à déférer la convocation. Donc, quand vous refusez de déférer, dès lors que votre refus est établi et avéré, le ministère public tire les conséquences qui s'imposent et peut décerner à votre encontre un mandat d'amener qui cette fois ne sera plus une simple invitation à vous présenter, mais une contrainte à le faire. Et vous savez,
force demeure à la loi, vous vous trouverez obligé de vous présenter. C'est pourquoi nous disions tout à l'heure qu'il vaut mieux le faire de son chef, de choses qui permettent d'ailleurs d'établir même votre bonne foi. Mais si vous ne le faites pas, vous serez contraint par les lois de droit. Ce n'est jamais un gain. Parce que, vous savez, l'œuvre humaine demeure imparfaite. De toute façon, les interprétations ne sont pas douces. C'est peut-être contraire aux conventions protégeant le droit de l'homme, mais le plus souvent, c'est malheureusement ce que l'on rencontre. Donc, pour éviter d'en arriver là, il vaudrait mieux déférer de son propre chef. Le citoyen qui défend une convocation se trouve privé de liberté l'instant d'après. Cela peut se justifier dans certains cas selon la complexité et la gravité de l'infraction ou encore même la sensibilité de l'enquête, du déroulement de l'enquête. Parce que l'OPJ peut craindre une communication entre l'individu convoqué et ses complices éventuels. Cela pourrait justifier ou nécessiter qu'on le retire. Mais, malheureusement, et très souvent, nous avons des retenues fantaisistes. En tant qu'avocat, nous l'avons toujours déploré. Nous avons déploré le fait que les gardes à vue soient le principe, alors qu'elles devraient être l'exception. Dès lors qu'un individu répond librement à une convocation, il serait de bon ton de pouvoir apprécier sa bonne foi. Et surtout, qu'il est identifié, il est localisé. Est-ce nécessaire de toujours le priver de liberté? Nous ne pensons pas. Si les OPJ, surtout, réduisaient leur facilité à préserver les soins de liberté, nous pensons que personne n'hésiterait à défrayer une convocation. Ça, nous le pensons vraiment. Il serait important d'écouter des gens, de leur poursuivre s'expliquer, de les identifier, de les localiser et de les laisser rentrer chez eux pour la suite de l'enquête. Parce que l'enquête ne s'arrête pas toujours en un jour. Si ce n'est vraiment pas nécessaire, autant les laisser rentrer. Surtout que le législateur a évoqué la notion de domicile connu relativement au garde à vue. Le malheur, aussi il faut l'admettre, c'est que ce législateur a laissé une sorte de vide. Parce que domicile connu de qui, connu par qui, la question demeure depuis 2007. Malgré tout cela, nous ne manquerons de dire à tout individu convoqué de se rendre, de répondre à sa convocation. Car même s'il est victime d'un abus entre guillemets, le législateur a également prévu des mécanismes pour réparer les manquements. Nous citerons ici la procédure en habeas corpus, qui vous mettra immédiatement dehors dès lors qu'il y a eu des manquements dans la procédure qui a conduit à votre privation de liberté. Donc, arrêtez de craindre, répondons aux